Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Romain Morlot, je suis éditeur et pédagogue dans le monde de la guitare et aujourd'hui c'est foire aux questions, on attaque. Avant d'attaquer, je vais me mettre à taper comme Ola Englund. Avant d'attaquer la foire aux questions, grande news. Voilà, si vous ne l'aviez pas vu sur les réseaux sociaux, ça y est, le nouveau Toujours un truc à bosser à la guitare vient de sortir. Il est sorti de presse, il est beau, il est merveilleux et il y a déjà plein d'entre vous qui l'avaient acheté, merci 1000 fois. En ce moment, je suis en train de transpirer du sang, tellement je fais de la mise sous pli dans tous les sens. Voilà, donc là, aujourd'hui, il y a encore 20 cartons qui sont partis chez le revendeur dont il faut taire le nom, mais qui est quand même bien pratique pour les petits éditeurs comme moi. Voilà. Bouquin incroyable. 1 an, un concept par semaine, 3 niveaux de difficulté par concept, coécrit par l'incroyable Alex Cordo, le sémillant Swan Vaud et votre serviteur. Toujours un truc à bosser à la guitare, c'est dispo sur guitarcook.com. On en reparlera, voilà. On passe aux questions. Question de VK. J'ai entendu dire que l'accès en haut du manche est vachement nul sur la Strandberg. C'est vrai? Ah merde. Alors ça se sait, alors du coup les gens savent maintenant, ça y est, c'est bon. Alors attends, bouge pas. Voilà, histoire que tu puisses m'entendre quand même. L'accès en haut du manche est nul. Fais voir, je vais me mettre là. Fais voir, il me reste encore le petit doigt qui pourrait aller sur le micro. Non, en termes d'accès en haut du manche, je pense qu'on est pas mal, quoi. Voilà. Voilà, je te débranche. Théma, mon frère. Voilà. Donc en étant là, je suis là. L'accès en haut du manche est clairement super confortable. C'est donc faux. Petite remarque de Stéphane Mello. Le coup de la théorie musicale, c'est comme la grammaire. C'est un truc que je dis depuis des années. Ça fait plaisir de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais ouais, la théorie musicale, c'est pas sale. C'est pas sale et c'est pas nécessaire non plus. Mais en même temps, c'est pas interdit ou compliqué non plus. Enfin, je veux dire, tout le monde utilise la grammaire et l'orthographe. Tout le monde peut utiliser la théorie musicale. Voilà, la grammaire, c'est bien des fois pour créer des phrases ou pour écrire des poésies ou pour écrire des trucs vachement bien. Et le faire avec élégance et, je sais pas, une certaine élégance, je trouve. Voilà, la théorie musicale, c'est pareil. Oui, naïvement, on peut créer des choses merveilleuses, mais oui, quand on creuse un peu et qu'on utilise des trucs un petit peu plus compliqués, des outils un petit peu plus... voilà, c'est vachement bien quand même. Encore eût-il fallu que nous eussions su, je ne sais quoi, voilà. Éventuellement. Remarque de décès. Depuis que je cherche la chaise, j'ai scié la mienne. Voilà, dans ma dernière foire aux questions, je crois, dans une vidéo précédente, je vous parlais de ma nouvelle chaise. Voilà, j'ai viré ma vieille chaise Ikea et j'ai trouvé celle-ci. Donc je vous mets un petit lien en description. Elle est vachement bien. Elle est vachement bien. Ça fait plus d'1 mois maintenant que je l'ai. Top moumoute, au poil, confortable. Elle se tient bien, l'assise ne bouge pas. Je ne peux que vous la conseiller. Si vous cherchez une chaise confortable, n'hésitez pas. Achetez-en plein. Question de Olivier Caveau. Pour une future foire aux questions, comment fais-tu pour uniformiser le volume sonore de l'ensemble de tes patchs sur ton Helix? Alors là, on est sur quelque chose d'intéressant. Moi, il y a sûrement une technique de Sioux pour le faire bien comme il faut. Moi, je le fais un peu old school en fait. C'est-à-dire que je fais tout à la main. Je gère les niveaux de chaque truc en passant d'un patch à un autre. En me disant, bah, ce patch-là, ça va être le patch de référence. Et puis je vais à celui d'après, il est plus fort, bah, je le baisse. Je vais à celui d'après, je le monte, machin. Alors après, il y a peut-être moyen de rajouter une petite... peut-être pas une EQ, mais un volume. Genre une pédale de volume, mais qu'on met en dur, tout à la fin du patch, pour pouvoir gérer le volume sonore. Voilà, moi je fais comme ça à l'ancienne, à la salle, quoi. Mais bon, je suis pas un homme de modernité non plus, quoi. Question de Christophe Pelletier. Pour la prochaine foire aux questions, j'aime bien ta montre. Quelle est-elle? Alors là, elle est complètement chez l'horloger pour l'entretien et la réparation. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'Apple Watch série 3, modernité, qui fait l'affaire et qui tient la batterie. Je cours 1 heure, il y a la moitié de la batterie qui est morte. Et puis ça permet de faire 3 trucs, c'est rigolo, mais c'est de la merde. Par contre ma montre c'est une Seiko 5 Sport peut-être, je ne sais pas, c'est un cadeau d'un ami.
J'y tiens beaucoup et en ce moment elle est donc chez l'horloger, donc je vous la montrerai une autre fois, vous aurez l'occasion de la revoir. Voilà. Remarque de Arnaud Bourg. Rien à voir avec la foire aux questions, même si j'apprécie beaucoup, mais je tenais à te remercier pour l'envoi du Guitar Cookbook. En effet, habitant à Los Angeles, je m'attendais à ce qu'il arrive en 3 semaines, et là, au miracle, il n'a mis qu'une toute petite semaine. Bon, reste à bosser maintenant. Bonne continuation et vivement la prochaine vidéo. Merci Arnaud, oui, alors, pour les expéditions du Guitar Cookbook et des autres bouquins, alors pour les expéditions des bouquins, le Guitar Cookbook comme le toujours un truc à bosser à la guitare qui vient de sortir, achetez-le. En règle générale, la mise sous pli, je la fais ou le jour de la commande ou le lendemain. Il m'arrive de temps en temps de pousser un peu plus loin. Toutes les commandes le week-end, elles partent le lundi parce que j'ai une vie de famille aussi. Et de temps en temps, quand j'ai vraiment beaucoup de commandes, là j'ai eu énormément de commandes avec la sortie du nouveau, j'ai mis jusqu'à 3-4 jours pour envoyer les commandes. Mais la plupart du temps, ça part, allez, max dans les 2-3 jours après votre commande. Et oui, j'expédie à l'autre bout du monde. Là, récemment, j'ai eu des commandes de Wallis et Futuna. On est allé où? On est allé à Tahiti, au Canada. On est allé en... Enfin, je dis on est allé. Les bouquins sont partis en Thaïlande, je crois. Amérique du Sud, un petit peu moins. Mais voilà, il y a des francophones un peu partout. Il y en a qui partent en Suède, il y en a qui... Bref, voilà, donc oui, j'expédie à l'autre bout du monde s'il y a besoin. Je peux pas faire plus que l'envoyer rapidement. Après, le cheminement entre la poste et puis les traitements internationaux, j'ai pas la main là-dessus. J'aimerais même pouvoir vous le déposer chez vous et puis vous l'emmener directement en avion chaque fois. C'est pas possible, c'est pas possible. Et j'en profite, je reçois des messages, pas beaucoup, mais un petit peu, en mode, ouais, sur ton site, les frais de port, tu peux pas les baisser, parce que quand même, ça coûte vachement cher. Bah, c'est-à-dire que non, je peux pas baisser les frais de port. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis les frais de port, c'est Colissimo, hein, ou Delivango pour l'international. Donc oui, envoyer un bouquin en Suisse, par exemple, ça peut coûter jusqu'à 19 ou 20 balles, en fait, le prix du bouquin. Voilà. Mais moi, c'est ce que je paye, en fait. Et encore, je vous fais payer ça hors taxe. Parce que la TVA, je la récupère après, mais ça coûte ça, en fait, d'expédier un bouquin. Je sais bien que tout le monde a ses habitudes avec Amazon, où l'expédition partout, ça coûte 1 centime, où c'est gratuit, mais dans le vrai monde, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, voilà. Donc si vous voulez l'expédition gratos, bah, soit vous allez l'acheter chez un revendeur, mais moi je vais quand même lui facturer l'expédition, soit vous allez sur Amazon, soit, je suis désolé, mais il faut accepter de payer les frais de port, hein, ça existe, je suis pas suffisamment gros pour vous offrir les frais de port. Voilà, désolé, j'aimerais, mais techniquement je peux pas. Un petit mot de Gaël Aubourg. Merci Romain de m'avoir fait découvrir Ghost. Ce groupe est une tuerie. Plus j'écoute, plus je kiffe. Merci, je suis l'heureux propriétaire du Guitar Cookbook depuis environ 6 mois, et je commence à comprendre toutes ces subtilités. Il est vrai qu'un petit guide, ou quelques petites vidéos courtes en mode tuto seraient les bienvenues. Longue vie à ta chaîne, chaque vidéo sont toujours constructives et bienveillantes. Tu sais, comme le grand frère qui est déjà passé par là et qui t'évite de te casser les dents. Alors, je ne suis le grand frère de personne, je suis le 3e de ma fratrie, donc je suis le grand frère de que dalle, mais oui, alors, à chercher sur la chaîne, si des fois vous avez acheté le Guitar Cookbook, déjà je vous en remercie, il y a une série de vidéos qui s'appelle Guitar Cook School, c'est j'utilise le Guitar Cookbook devant vous. Donc, il y a des trucs à trouver, et j'ai envie de dire, toutes les vidéos du début de la chaîne, des 2-3 premières années de la chaîne, il y a énormément de vidéos, c'est juste moi qui utilise le Guitar Cookbook pour faire des trucs. Donc ça peut vous donner des idées. Maintenant, je suis en train de préparer du contenu tuto pour le Guitar Cookbook. Ça arrivera pas tout de suite, et puis ce sera pas sur la chaîne. Je pense vous proposer des formations, moyennant un petit quelque chose, parce qu'il faut que je bouffe quand même. Il y a moyen que ce soit super intéressant. C'est pas pour tout de suite, peut-être début d'année prochaine, parce qu'avant ça, j'en ai un autre qui m'intéresse aussi, que je vais vous faire. Bref. Voilà, comme on a dit, on ne parle pas des projets tant qu'ils ne sont pas prêts, donc je ne vous ai rien dit. Mais cherche Guitar Cook School sur la chaîne, tu vas trouver des trucs qui vont t'intéresser. Un petit commentaire de Gabi to Fly. J'ai voulu recadrer mon cerveau. Il n'y avait personne. Alors, je veux pas faire le coach moisi. Mais je vous vois beaucoup tous, pas tous, mais une bonne partie d'entre vous en commentaire mettre ouais, mais moi j'ai essayé, mais moi je suis nul. Moi j'ai essayé nanana, mais mon cerveau il est pourri. Moi je sais pas quoi, mais enfin, c'est super négatif.
que de parler de vous dévaloriser en fait. Il faut arrêter de vous dévaloriser. Je veux dire, que vous ayez du mal à, ok, l'admettre, ok, travailler dessus, ok. Mais dire je suis nul, je suis maladroit, moi de toute façon, je sais pas quoi, moi je comprends rien, moi j'ai rien compris, ou je sais pas, c'est non. Il faut pas faire ça. Il faut arrêter avec ça. C'est des méthodes de pensée qui sont pourries. Vous êtes en train de vous... Nouvel abonné. Merci, nouvel abonné. Vous êtes en train de vous polluer l'esprit, en fait. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à ça, comment fonctionne le cerveau et tout et tout. Le cerveau, il sait pas faire la différence entre le vrai et le pas vrai, en fait. Si vous dites, ouais, je suis nul, hein, vous êtes en train de vous convaincre que vous êtes nul. Et du coup, bah, vous vous tirez pas vers le haut. Donc, la méthode Coué du, ouais, je vais bien, tout va bien. Ça marche, c'est pas aussi facile que ça, mais c'est un premier pas en avant qui est vachement qui est bien à faire. Bref, je m'emmêle un peu les passons en vous parlant de ça, mais arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de parler de vous de façon négative, arrêtez de vous dévaloriser. Déjà, ça m'énerve parce que j'ai pas envie que vous vous dévalorisiez, parce que vous êtes précieux, et puis vous êtes, voilà, vous déchirez tout. Et pour vous, en plus, quoi. Vous êtes capable, quoi. Vous êtes capable, faut vous autoriser à débuter, et ne pas lâcher le morceau. Hein. Moi j'ai ma petite pensée, c'est toujours voilà, s'y mettre et persévérer. S'autoriser à débuter et pas lâcher le morceau. Et c'est tout. Arrêtez de vous dévaloriser. Vous déchirez, vous êtes capable de tout. Un petit commentaire de Jérémy Bunny qui dit « C'est plus que c'était tes vidéos. Déçu. » Ouais, alors après j'évolue aussi, quoi. Je veux dire, mes premières vidéos, elles datent il y a 8 ans. Alors j'en suis plus là où j'étais il y a 8 ans et je ne suis plus la personne que j'étais il y a 8 ans. Enfin, je pense que si à 30 ans ou à 40 ans on fait la même chose que ce qu'on faisait 10 ans avant, quelque part c'est qu'on a perdu 10 ans de notre vie, je pense, non? Enfin, voilà, donc, ouais, alors, là en ce moment, j'ai énormément de travail, donc les vidéos que j'ai fait, c'était beaucoup promo rapide et tout et tout. Je suis en train de réfléchir à des nouveaux formats, à d'autres trucs à vous proposer. Voilà, maintenant, si ça vous déplaît, je suis désolé, c'est gratuit. Éteignez la vidéo, allez voir ailleurs, et puis revenez peut-être dans 6 mois, voir si ça a évolué et si c'est comme ça vous plaît, quoi. Je peux pas vous dire grand-chose de plus. Voilà, moi je fais toujours mes vidéos avec passion, avec envie. Je fais ce que j'ai envie, parce que j'en suis à un point où j'ai pas envie de faire les choses pour les autres. Je l'ai beaucoup fait, j'ai plus envie de le faire. Et voilà, si le contenu vous plaît, très bien. S'il vous convient plus, faites une pause. 6 mois, 1 an, 2 ans, revenez jeter un petit coup d'œil si des fois ça vous intéresse. Et si à ce moment-là j'arrive à vous séduire ou vous proposer du contenu qui vous va, ce sera parfait pour tout le monde. Et enfin, question de Seb Sirdek qui dit « Question hors sujet, pour la prochaine foire aux questions, parle-nous de tes tatous, if you want ». Alors, les tatouages. Alors, les tatouages, on est un peu sur des trucs de... Les tatouages, ça épate les grands-mères et les petits-enfants, comme disait mon prof de français quand j'étais en 6ème. Monsieur Lacaille, il s'appelait. Les tatous, j'en ai pas beaucoup. Les tatous, j'en ai 3. Donc, voilà. Le premier, c'était ce bras-là. Voilà, donc il y a une hirondelle ici. Il y a des roses un peu avec un style un peu old school, appelle-le comme tu veux, qui vont bien. Donc ça, c'est le premier. Et puis des clés, là. Voilà. Alors en règle générale, quand on me demande de montrer, je dis ouais, là j'ai des brosses à dents, voilà, et puis des choux, voilà, et puis là c'est un corbeau ou une mouette. Donc, pour déconner, c'est ça. Voilà, ils ont été faits par un mec qui avait beaucoup de talent. Je vais vous raconter l'histoire. De ce côté-ci, là, j'ai alors c'est la reproduction d'une peinture. C'est une hirondelle qui donne à manger à son petit. Voilà, ça c'est pour le premier bras, et puis le deuxième bras, parce que j'en ai 2. Alors celui-ci, on est plus sur un truc un peu japonisant, Yakuza du pauvre, qui va bien. Donc là, j'ai un piaf sur l'épaule. Piaf. Voilà, j'ai un piaf sur l'épaule, comme ça. Et puis le reste, c'est des visions un peu, c'est des chrysanthèmes un peu stylisés, en couleur, comme ça. Voilà, avec des vagues, des cailloux, donc c'est très, voilà, Irezumi, diraient certains. Bon, voilà, on est plus sur du caprice de ça fait mal et c'est rigolo. Hein, c'est surtout ça les tatouages. Et voilà, et tous ces tatous ont été faits par un mec qui avait beaucoup de talent, qui s'appelait Manu.
C'était un des tatoueurs les plus reconnus de Rouen, pas tant par son style, mais par son caractère, et parce que c'était un peu une institution, voilà. Et il nous a quittés l'an dernier, en fait. Et pour la petite histoire, alors c'est cocasse, mais triste, mais voilà. Mon deuxième bras était pas fini, en fait. Il avait bien avancé, on avait fait plein de choses, mais il n'était pas fini. Et il nous a quittés entre 2 rendez-vous, en fait. Voilà, donc ça m'a pas mal attristé, et puis je me suis retrouvé avec un tatouage qui n'était pas terminé, donc il a fallu trouver quelqu'un pour reprendre et terminer le boulot, et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un tatoueur de très très grand talent, et qui a accepté de bien vouloir finir le travail, parce que finir le tatouage d'un autre tatoueur, c'est un truc quand même particulier, on est sur la vision artistique d'un mec, on est sur... voilà. J'ai demandé à beaucoup de tatoueurs, des tatoueurs de Rouen assez voilà, connus sur les réseaux sociaux, je balancerai pas des noms, mais qui sont gentiment foutus de ma gueule, quoi. Et j'ai fini par tomber sur quelqu'un de très très compétent, de très humain, et voilà, qui prendra la suite, parce qu'il y aura une suite qui s'appelle Frank Baxter, et qui fait des trucs de ouf, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à son Instagram, parce qu'il fait des truc vraiment de malade, quoi. Voilà. Et la grande question, c'est ouais, mais est-ce que tu vas en faire d'autres? Alors les tatouages, en règle générale, je sais pas si on peut généraliser, mais c'est un peu toujours la même chose de tous les gens que je connais. C'est soit t'en as fait un, genre t'as fait une étoile sur ton omoplate un été parce que c'était stylé, et tu regrettes ta race, et tu n'en feras plus jamais, et tu veux le faire enlever au laser, et tu te sens minable et tu veux pas le montrer. Soit tu l'as fait, t'as kiffé, en fait, et à partir du moment où t'as kiffé, c'est mort. T'en fais un, et puis hop, tu vas en faire un deuxième, et puis une fois que t'en auras fait un deuxième, bah, tu vas en faire un troisième, et voilà. Donc je dirais pas que je les collectionne, parce que j'en ai que 3 au final, même si c'est des grosses pièces entre guillemets. Par contre le programme c'est de finir avec un costard, quoi. C'est ce que je voudrais faire. Pour ça faut plein de sous, et pour avoir plein de sous faut en gagner plein, et pour l'instant j'en gagne pas suffisamment pour me permettre de lâcher du pognon dans des tatous. Voilà. Donc quand il y aura sous, il y aura tatou. Mais pour l'instant, il n'y a pas tatou. Voilà, c'était la foire aux questions des familles. Je vous fais une grosse bise. Je vous dis à une prochaine vidéo. La suite, on ne sait pas ce que ce sera. On ne sait pas quand ce sera non plus. C'est ça, c'est la folie, c'est la liberté. Je vous fais des grosses bises. Et j'en profite avant que vous partiez. Si vous êtes guitariste et que vous ne savez jamais quoi bosser, jetez un coup d'œil à toujours un truc à bosser à la guitare. www.guitarcook.com. On est sur un peu plus de 150 exercices qui vont dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est théorique, c'est pratique, c'est technique, c'est voilà, et c'est surtout facile d'accès. Il y a les niveaux faciles jusqu'au niveau énervé. Il y a plein de choses à y apprendre, il y a plein d'idées à y trouver. Je suis très très fier que Swan et Alex aient accepté de coécrire ça avec moi. Franchement, ça déchire. Voilà, allez jeter un coup d'œil. La bise, à la prochaine, salut!